Mesdames et messieurs, Zelensky est inconsolable. Zelensky est fâché et il vient de fustiger la position occidentale, la position de ses alliés par rapport à l'utilisation des armes occidentales sur le terrain. Et le retard, mesdames et messieurs, le retard de ces 61 milliards de dollars, le retard de l'équipement militaire, le retard de munitions, le retard de missiles, le retard de ce qui a été promis à M. Volodymyr Zelensky. Il constate aujourd'hui que ses soldats sont en train de perdre sur le terrain, ses soldats sont en train de replier. Il constate aujourd'hui que l'Ukraine a besoin de plus d'armes aujourd'hui qu'il n'en a besoin. Mesdames et messieurs, M. Zelensky est sur les nerfs. Il est fâché. Il est fâché. Et dans la foulée, la Russie a fait un nouveau communiqué pour dire qu'elle a saisi un nouveau village. Ce village, c'est tout près de Vovchan, dans la région nord-est de Kharkiv de l'Ukraine. Mesdames et messieurs. Et dans le même temps, l'Ukraine a évacué plus de 10 000 hommes dans la région de Kharkiv. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est ce que nous allons détailler tout à l'heure dans cette émission. Mais avant tout, permettez-moi, comme toujours, de vous dire d'appuyer sur le bouton partage, de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, partager la vidéo sur les différentes pages et ses différents profils, envoyez à tous vos parents pour qu'ils soient informés au même titre que vous. Ne gardez pas l'information pour vous seuls. Mesdames et messieurs, l'objectif reste fixe, le 1 million d'abonnés, pour toucher le plus de monde et avertir le monde de ce qui se passe sur le terrain en Ukraine. C'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème européen, encore moins un problème ukrainien. C'est un problème mondial. Nous devons tous nous intéresser à ce sujet. C'est très important. Parce que la paix en Ukraine, c'est la paix dans le monde. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, incroyable. Ah oui. Un village saisi par l'armée russe. Un village de plus. Ça fait 13 villages alors. La Russie affirme ce samedi 18 mai 2024 avoir saisi un village près de Vovchan, dans la région ukrainienne de Kharkiv, où l'armée russe a lancé une nouvelle offensive la semaine dernière. Les unités du groupement du Nord ont libéré le village de Starista, dans la région de Kharkiv, et poursuivre leur avancée en profondeur des positions défensives de l'ennemi, indique le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Poursuivre leur offensive dans les profondeurs, n'est-ce pas, de l'ennemi. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, on est en train de briser les lignes défensives ou bien on n'est pas en train de les briser? Dites-moi la vérité. Chaque village pris, chaque localité prise est une percée de position ukrainienne ou pas, est une percée majeure ou pas. Vous êtes intelligent, vous comprenez mieux la situation. Je vous ai dit, chaque centimètre ou millimètre carré du territoire ukrainien, de la part de la Russie, est une percée majeure parce que ça ne se passe pas en Russie, ça se passe en Ukraine. Et c'est l'Ukraine qui perd en territoire. Ce sont les soldats ukrainiens qui fuient devant la puissance de l'armée ukrainienne. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'armée russe n'est pas en train de faire une percée majeure? Et d'ailleurs, cette autre information va encore corroborer nos dires. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, c'est très important. Oui, 10 000 évacués dans la région de Kharkiv, 10 000. L'Ukraine a évacué près de 10 000 personnes dans la région de Kharkiv au nord-est du pays à la suite d'une attaque terrestre des forces russes, annonce le gouverneur. Au total, 9 907 personnes ont été évacuées, déclare Oleg Sinogov, plus d'une semaine après le lancement de l'assaut russe. C'est ce que eux, ils ont évacué officiellement. Mais ceux qui ont abandonné le coin de leur propre gré parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est pour vous dire que c'est plus de 10 000, c'est plus de 13 000. Les gens sont désemparés. Les gens ne veulent pas attendre parler de la Russie. Les gens ne veulent pas attendre les soldats russes pour fuir la dernière position.
Les gens sont fatigués du mensonge, de la manipulation étatique. Les gens en ont marre. Les gens veulent la paix. Les gens veulent vivre tranquillement. 10 000. Pourquoi les 10 000 fuient? Pourquoi on évacue plus de 10 000? Mesdames et messieurs, c'est parce qu'il y a une percée de l'armée russe. Peut-on alors parler que la Russie n'a pas la capacité, encore moins la compétence, de faire une percée majeure? Est-ce qu'il y a une percée majeure que cela? C'est des gens qui fuient. Parce que quoi? Parce que le vainqueur arrive. Parce que ceux qui sont avec eux n'arrivent pas à stopper les vainqueurs. C'est là. C'est la vérité, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ils vont comprendre. Monsieur Zelensky critique alors la position occidentale sur les armes. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Pourquoi Zelensky critique la position occidentale? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le président ukrainien a aussi fustigé ses alliés qui lui interdisent d'utiliser les armes occidentales pour frapper le territoire russe, de crainte que ça ne pousse le Kremlin à une escalade. Monsieur Zelensky dit ceci. Ils peuvent nous frapper depuis leur territoire. C'est le plus grand avantage dont la Russie dispose. Et nous ne pouvons rien faire à leur système d'armement situé sur leur territoire russe avec des armes occidentales. Nous n'en avons pas le droit, a-t-il dénoncé. Alors, monsieur Zelensky, vous savez, si vous fabriquiez vos propres armes, personne n'aura à vous dicter quoi que ce soit. Mais puisque vous êtes commandeur, vous dépendez de l'Occident entièrement, naturellement, vous êtes obligé d'obéir aux injonctions des Occidentaux. Vous êtes obligé d'obéir ceux qui vous nourrissent, ceux qui vous habillent, n'est-ce pas, ceux qui vous financent. Vous êtes obligé d'obéir ceux qui font fonctionner votre économie, ceux qui font fonctionner votre État en un mot. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous avez qu'à répondre aux besoins et aux limites de vos maîtres. C'est là la différence. C'est pourquoi nous disons que votre État n'est pas aujourd'hui un État indépendant. Un État indépendant s'assume. Vous voyez? Mais puisque vous dites, ils nous interdisent, qui vous interdisent? Vous êtes un président, non? Vous êtes un chef d'État. Qui doit vous interdire? Personne ne doit vous interdire. C'est vous qui êtes censé donner des ordres. Vous êtes le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Vous, monsieur Volodymyr. Parce que le président, c'est ça. Le premier magistrat, c'est lui. Le commandant en chef, c'est lui. C'est vous qui nommez, c'est vous qui enlevez. C'est vous alors le patron de l'armée. Vous n'avez pas à dire, ils nous interdisent. Qui vous interdisent? À partir de moi, vous dites, ils nous interdisent. Vous perdez votre indépendance et votre souveraineté. Vous perdez votre dignité. Parce que vous devenez alors un commandeur. Un mendiant n'a pas à se plaindre. Il doit se contenter de ce qu'il gagne. C'est ça, en vérité. Et c'est la grande différence entre vous et la Russie. Et ceux qui vous donnent les armes là, eux, ils ont peur de ceux qui sont en train d'avancer dans votre pays. C'est ça. C'est la peur qui les retient. C'est la peur qui retient les États-Unis. C'est la peur qui retient les pays européens. Pourquoi? Pour ne pas que la Russie envoie quelque chose dans leur propre pays. Vous voyez, monsieur Zelensky, vous n'avez absolument rien compris dans cette situation-là. Mais vous allez comprendre bientôt. Parce que quand ils vous diront de négocier avec, parce qu'ils ne veulent pas d'escalade, ils ne veulent pas d'attaque de leur propre pays, vous allez dire, ah, donc depuis tout ce temps-là, c'est autour de ça nous sommes en train de tourner. Mais je sais, avant qu'ils ne vous disent cela, certainement ils vont trouver des solutions afin de vous remplacer. Naturellement. Parce que je crois que vous ne voulez pas entendre parler de négociation. Et les Occidentaux ont compris qu'ils ne peuvent pas tenir tête à Vladimir Poutine. Parce que c'est un gars qui est déterminé plus que jamais. Parce que c'est un gars qui a l'argent. Parce que c'est un gars qui a un complexe militaro-industriel qui ne dit pas son nom, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et parce qu'il a des hommes pour continuer son opération. Les Occidentaux, eux-mêmes, ils ont peur. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas aujourd'hui une armée qui puisse tenir tête à l'armée russe, qui est active depuis combien d'années, qui est rodée. C'est une armée en état de guerre. Ça n'a rien à voir avec une armée passive, ou une armée qui va s'attaquer aux pays comme Afghanistan, comme Irak, ou comme la Libye. Non, ça n'a rien à voir. C'est une armée robuste, l'armée russe. Le monde a peur d'elle. C'est ça la vérité, monsieur Zelensky. Mais puisque vous ne voulez pas admettre cela, parce que vous-même vous savez, si on ne vous donne pas, si vous ne mendiez pas,
Vous savez en réalité que la situation, elle est close en une semaine. La Russie finit ça en une semaine. Une semaine même, c'est beaucoup. Mais on dit souvent que qui vivra verra. Vous allez voir. Vous allez regretter. Vous êtes déjà dans le regret. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.